Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne revient en long et en large sur la mort suspecte de François Mancabou. Et là, on peut lire, à la une du journal du groupe des médias, la police au banc des accusés, même s'il est dit, il y a qu'un petit d'un pays, yo bout de fouf. Retenons tout simplement et tout bonnement les informations de Tribune quotidienne autour de la mort suspecte de François Mancabou, à savoir l'hôpital principal. L'hôpital principal évoque une mort accidentelle, quoi qu'il en soit. Amnesty International Sénégal exige et par la force dans les membres une autopsie et une enquête. Que retenir d'autre autour justement de la sortie au vitriol relative à la mort suspecte de François Mancabou. Sinon, Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, de déclarer dans le Tribune quotidien, nous avons l'impression que dans ce pays, nous banalisons totalement, pour ne pas dire complètement, la mort. Et c'est avec la mort dans l'âme, qu'on peut rester dans le Tribune qui nous renseigne le procureur. Le procureur charge le défunt, maître Amadou Diallo. Son avocat dément au chapitre des démentis cinglants démentis. Retenons celui dans Tribune de Clémentine Colly, où l'épouse de la victime, qui semble clairement indiquer que le procureur dit tout. Tout sauf la vérité. En vérité des vérités, la femme de la victime, Clémentine Colly, en l'occurrence, dément le procureur tout en brandissant le permis de port d'armes de son mari, nous renseigne Tribune quotidien. Dans le quotidien LAS, il est question de ce qu'a dit à haute intelligible voix monsieur le procureur, à savoir, il y a une vidéo montrant Mancabou se cogner la tête. Et pour éviter de se prendre la tête dans cette histoire, retenons ce que renseigne LAS quotidien. Comprenez la société civile. La société civile indexe carrément la police en exigeant la lumière. Même s'il est dit de la discussion, jaillit la lumière. Le témoin quotidien toujours au chapitre de la mort après une garde à vue musclée à la police, bassa une d'une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, à savoir François Mancabou, la bavure de trop. Bon, trop c'est trop, semble indiquer le témoin quotidien qui nous livre des proches. Des proches parlent de torture, de tabassage, de colonne vertébrale brisée et de 4 jours de coma. Détoile. Waouh. Bon, la version à dormir debout du procureur de la République à lire dans le témoin quotidien. Le journal d'afficher également que Amnesty Sénégal dénonce et exige une autopsie Raking Taf et Johnny. Et c'est Souket Mouket que le professeur titulaire Marie-Théo Niane dira dans le témoin quotidien, un mort, trop de morts. Et pour parler de mort, il y a baisse le jour. Le journal, en tout cas, d'indiquer force spéciale, circonstances du décès de François Mancabou, un mort encombrant. D'où l'intérêt pour l'observateur L'Obs d'accrocher maître Ousseynou Gaï, avocat du défunt et de sa famille, qui revient en long et en large sur les circonstances de la mort de son client. En tout cas, pour maître Ousseynou Gaï, dans le journal du groupe Futur Média, ceux qui ont tué Mancabou paieront cash. En attendant, il conviendrait de relever ce qu'a tenu à dire le procureur de la République dans l'observateur L'Obs, à savoir, il a violemment cogné le mur et les grilles. Les enquêteurs détiennent des images. En d'autres termes, c'est la parole du procureur contre celle de l'avocat du défunt, qu'il conviendrait de retenir dans l'observateur L'Obs. Le journal, par ailleurs, de revenir en long et en large sur l'histoire jamais racontée d'un soldat du refus droit dans ses convictions. Bon, les exigences de la société civile et des associations des droits de l'homme, voilà ce que nous livre également l'observateur L'Obs. Que dire du titre de Sud Quotidien? Le journal de révéler mort de François Mancabou, arrêté dans le cadre d'une enquête pour acte de terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État. Et en l'État, le procureur de la République étale sa version. Quoi qu'il en soit, le quotidien relève une tâche spéciale sur l'État. Et en l'État, le procureur a tenu à dire à haute et intelligible voix, Mancabou a violemment cogné le mur de sa cellule. Réaction, 16 avocats parlent de torture. Quoi qu'il en soit, une enquête ouverte sur les deux affaires. Voilà ce qu'indique clairement et nettement le quotidien autour du décès de François Mancabou et de l'évasion de Pape Seck. Et c'est à cul sec qu'il conviendrait de consommer la une
une de Wolf Quotidien. Le journal, en tout cas, révèle mort suspecte de François Mancabou et des autres, la liste macabre. Et bien, la liste macabre des crimes sans criminels. En tout cas, le procureur entre détails et zones d'ombre relève Wolf Quotidien. Le quotidien enquête pour sa part de titrer le film. Et bien, le film de la tragédie. Mais ce que retient Vox Populi autour de la tragédie semble relever d'une bizarrerie de classe exceptionnellement exceptionnelle. En tout cas, François Mancabou, une mort, deux versions, des interrogations, révèle Vox Populi. Quoi qu'il en soit, famille et avocats dénoncent des tortures, tandis que le procureur parle d'automutilation, d'après Vox Populi. Bon, pour l'instant, 24 heures quotidiennes sur le décès de François Mancabou. Ce mercredi, à l'hôpital principal de Dakar, relève clairement et nettement que le Sénégal est sous le choc. En attendant que lumière soit faite autour justement de ces cas, passons à Tribune Quotidien. Le journal parle du centre hospitalier national de Saint-Louis, histoire de révéler que Ndeketeyo, celui qui a été immortalisé par Macky Sall, c'est Alioune Badara Cissé, et c'est Alioune Badara Cissé. En tout cas, pour ce qui relève du nouvel aéroport et futur hôpital de Saint-Louis, retenons tout simplement et tout bonnement le titre du soleil, à savoir plus de 700 milliards de francs CFA investis. Bon, Ousmane Masseké Ndiaye, dont l'aéroport de Saint-Louis portera le nom, et Alioune Badara Cissé